Salut à tous, bienvenue dans le Fit Process Show 2.0. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode parce on voulait faire une nouvelle formule, changer un petit peu les choses. Donc on va être sur un espace un peu plus chill dans l'extension de Jonas. Ça va Flofit? Bonjour. Ça va, Bonjour. Bonjour. Salut Carole Castellani. Du coup donc bienvenue dans le Fit Process Show 2.0 édition numéro 1. Donc pour attaquer cet épisode, on va parler des résultats des Open. On va parler du coup de ce qu'il faut retenir durant ces Open 2023. On parlera du chichi des rideaux en France. Et on parlera du coup pour terminer de la qualification au team en quart qui est peut-être plus difficile qu'en demi. Donc on va débattre un petit peu là-dessus. Et il y aura une petite surprise, mais avant on va parler des résultats. Chez les filles, du coup, donc Kako, on a le top 5 français. Ouais, avec Claudia en premier. Du côté ensuite Métis, voilà. Ensuite Marie Robin, Manon Samaxante et du coup toi Carole Castellani. Yes, t'es contente de revenir à ce niveau quand même? Ouais, je suis contente. Bah ouais. Parce que je me dis là, du pas coup, mécontente de mes Open. La reprise, tu te sentais un petit peu pomme de terre. Au final, ça va, tu vois. Ouais, ça va. Heureusement qu'il y a eu un Max Thruster avec le run. Après, c'est la programme. Il y a des années, ça convient à d'autres. En l'occurrence, moi, ça m'a convenu. Parce que du coup, donc, pour le top gars, donc, je termine premier. En deuxième, du coup, j'ai oublié, donc il y a Willy. Après, on a Guillaume Briand. En quatrième, avec Stomy Bradley. Et en cinquième, Antoine Dumas. Donc voilà pour les top athlètes. Après, il y a plein d'athlètes qui ont fait des belles perfs dans toutes les autres catégories. Je vous invite à aller sur le site World News. Ils sont tous énumérés. Du coup, donc pour les teams, par contre, on a quelques teams qualifiés en quart de finale. Ouais, chez les Français, il y a CrossFit Jonas, CrossFit Grienne. Ensuite, on a CrossFit Serval, CrossFit Caen. Alors, CrossFit Castanet, Tolosan, Casta, chocolatine, hashtag. Facile à dire. Et à la dernière place qualifiée, La Ciotat, CrossFit La Ciotat. Ok. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de teams françaises. Donc ça va être un bon, ça va être sympa, un bon rooster pour les quarts finales. Du coup, donc on reviendra un petit peu sur ces teams, mais avant d'attaquer le débat et de parler de ce qu'il fallait retenir sur les Open, ce n'est pas un simple débat, c'est un débat sucré. Flofit, je te laisse ouvrir la table, s'il te plaît. Ouvrir la table. Ah oui. C'est quoi? Oh Allez, putain, ah pardon, excusez-moi. Voilà, On tu va peux refermer la table. Putain. Du coup, donc cet épisode est sponsorisé par Adrien Petrica. Oh là là, Gigi. Qui du coup donc nous a ramené des boules de neige. Donc je vous invite à prendre une petite boule de neige parce que on sait jamais si vous manquez de force pendant ce petit débat. On met partout là. Je pense qu'on mettra un petit coup d'aspirateur après, non? Sinon t'as entendu là? Je veux bien. Bref, Kako, elle commençait à se dire la vidéo avait bien démarré. vu qu'on est quand même assez gourmand, on va attaquer en mangeant. Du coup donc pour parler un petit peu des Open, ce qu'il fallait retenir, je sais pas si vous il y a un truc qui vous a interpellé sur ces 3 semaines d'Open, vous en tant qu'honneur, toi en tant qu'athlète, Elliot. Est-ce qu'il y a un truc, ça peut être dans l'annonce, ça peut être juste sur l'ambiance dans la salle. Moi, sur le général, j'ai trouvé que c'était des bons WOD, mais je pense qu'on en reviendra après sur le truc. Après, franchement, le premier WOD où il trompe sur la charge. Non, c'est le. Si. Ah si, c'est le premier. Ouais. Le premier sur le cheaper. Ouais. En plus, c'était un super show à Madrid et tout, et je trouve ça dommage qu'il se trompe sur un truc basique comme ça, où c'est la base du WOD, quoi. Bref, je trouve ça dommage. Ça nous fait passer un peu pour des peintres. Les athlètes. Désolé pour les peintres, j'ai rien contre les peintres. La dernière fois, je me suis fait insulter par Valère. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est... Et après, en tant que honneur, c'était quand même un peu challenge, notamment le WOD de 2 et 3. Le 2 surtout sur les distances. Pour organiser, après nous, l'objectif c'est d'avoir un maximum de personnes dans la salle qui fassent les WOD. Donc, t'as peut-être plus pensé sur le niveau praticité pour les honneurs, vu que maintenant t'as tous les standards de scotch de distance, alors qu'avant on s'en foutait complet. Aussi, Ok. Ouais, je pense en tant qu'honneur, je suis quand même content que les Open soient finis. Ça dure plus 5 semaines. Pourquoi à ton avis ils ont standardisé, avant ils l'avaient fait du coup sur l'écart pendant le Covid, sur la nouvelle étape, pourquoi ils ont standardisé du coup
l'Open en lui-même. Franchement, je sais pas. Tu parles Je de. vois pas trop l'intérêt de faire HSP? ça. Ouais. Non, mais tout, Bah, je pense. tout, Il y avait les scotch, je veux dire mettre les scotch, les distances. Les Ouais, plans-plans. parce que en, Que en la barre 2021, soit quand X ils ont, mètres, des quand ils ont mis le anneaux, standard soit- pour le wall walk que c'est arrivé, il me semble, sauf si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y avait pas de scotch. Hein. Si. Il y avait si. juste la box, tu avais la ligne de scotch pour le burpees. Ah oui. Et après, le troisième wood, tu avais les. Tu sais, c'était les Si, thrusters que tu La faisais. première année sur les wall walk, t'avais la hauteur de ton épaule. Oui, mais moi je te parle juste du floor plan. Ah, du floor plan. Tu Il y vois, avait, parce qu'il me semble que, tu sais, quand il y avait le. Quand tu faisais le complexe, tu devais le Quand faire il à y une avait le distance. complexe, ouais, tu démarrais à une distance et ça, mais c'était moins. On va dire, il y avait un point de départ. et L'année tout dernière, il y était avait, bon. mais l'année d'avant, non. Après, Mais bon, c'est vrai que perso, moi je vois pas trop l'intérêt pour les Open en tout cas. Ouais. Pour l'écart un peu plus, parce que là, il faut vraiment que tout le monde fasse le même WOD en fonction de. C'est pas parce qu'il est dans une petite box, une grande box, que tout le monde ait la même chose, mais pour les Open, franchement, sachant que Ouais, mais- 90% des gens les font pas en plus. Ouais, j'avoue. Autant. Après, moi, du côté perso, je trouve ça bien que ce soit très carré. Après, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve ça très bien. Du côté honneur, c'est vrai que c'était galère à organiser. Quand on voulait faire passer plus de 5-6 personnes en même temps, c'était vraiment la galère. N'hésitez pas à nous dire si ce que vous en avez pensé, c'est justement des standards sur les Open, si c'est bien ou non de votre point de vue. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a. Moi, j'ai trouvé que Bosman, il avait quand même un peu changé toute la programmation par rapport aux autres années. Où quand les gens me disent les Open, tu leur vends que c'est hyper accessible, que de toute façon le premier... Moi j'avais dit le premier WOD, il n'y aura pas de gym suspendu et pas de barre haltéro pour que ce soit justement hyper ouvert. Tout juste, tout Bon juste. chrono. Ça commençait par 50 toast to bar et il y avait les clean et les ring muscle up. Donc je trouve que ce côté accessible, il l'a un peu... Je sais mis pas de comment vous le côté, vendez. Moi, tu vois, je le vends pas et- comme ça. Moi non Bah, plus. Je Bon, le vends après, plus en je pense- challenge. Nous, en perso, enfin, dans la box, je pense qu'il y avait autant en RX sur ce premier WOD que les autres années sur un premier WOD, tu vois. Donc Ouais. au final, le Chacun avait challenge, son il était challenge tellement au- loin. Ouais. Ouais. Les muscle-up, la plupart, c'était les muscle-up. Ou si c'était les toast to bar, ils arrivaient à en faire un 2, donc ils prenaient quand même RX et ils se challengeaient là-dessus. Ouais. Parce Donc, qu'on en a quand même qui ont fait que un par un les toast to bar Ah et bah, il y qu'on en a fait du coup beaucoup. 50 Et du coup, premiers qu'on toast to fait bar. ça. Ah 50 ouais. toast to bar, Ouais, il y en a ouais. même beaucoup qui ont fait ça. Ouais. Franchement, Ouais, donc du ça coup, reste c'était le challenge. challenge. Ouais. Mm. Tout le monde Challenge, trouve son mais challenge. mine de rien, je trouve que chacun a pu avoir sa petite victoire Comme comme d'hab. chaque année. Mais c'est le but des Open. Hein, mais... Mais moi perso, la programmation, je la trouve mieux comme ça. Ouais, mais Parce c'est- que. Mais c'est sûr que à faire, moi j'ai Ouais. préféré ces WOD-là Mais même pour les gens, je pense. que Je me dis, les... là, c'est du. que les WOD des Enfin, années pour moi, d'avant. c'est vraiment une C'est- programmation, c'est du un vrai CrossFit, test, un vrai test de CrossFit, de Un vrai fitness. test de fitness Alors global. qu'avant, c'était vraiment le gars qui était ultra cardio, il s'en sortait tout le temps. Ouais. Le gars qui était plutôt dans partie force, il galérait. Puis après, en quart, il était refait parce qu'il y avait de la force. Enfin, tu sais, c'était vraiment dicté un peu à l'avance. Là, je trouve il a tout changé. Il a remis, c'est du CrossFit, quoi. T'es prêt un peu à Ouais, je suis l'inconnu. d'accord. Donc, c'est plutôt cool, je trouve. Ah, Etienne. Bah moi franchement j'ai rien à rajouter sur ce que vous avez dit. Je suis assez enfin je rejoins les points que vous avez dit, un peu les trucs qui sont ressortis. Désolé, je mâche un peu, n'en voulez pas. Prends ton temps, vas-y. Hein. Non, C'est le thème de la vidéo du coup. là où le petit truc un peu qui je trouve où on retrouve un peu le avant, comment on peut appeler ça, enfin j'ai l'impression qu'il y a eu une phase où ils se cherchaient un peu pendant 1 ou 2 ans CrossFit. Ouais. Et que là, du coup, Mhm. on a retrouvé un peu l'esprit qu'il y avait quand j'ai attaqué le CrossFit, où tu avais la vraie annonce, le duel qui était vraiment attendu par tout le monde, cette année qui était commenté en plus en français. Donc, je trouve que c'est encore. Je sais pas si. Je sais Ouais, pas le s'ils show veulent, autour était. ils veulent était refaire mieux. un petit peu comme avant, par rapport au show avant qui était, je trouvais, un peu négligé. Tu avais des shows Ouais. un peu de partout. Et mine de rien, pour les anciens, le fait que Dave Castro continue ses indices qui veulent rien dire pour personne, mais je pense que ça rajoute un petit truc. Ouais, C'est non, 2 jours avant, tu sais que tu vas avoir un indice qui te parle pas, mais tout le monde fait des Pronostic, pronos. ouais. Et je pense qu'ils ont. On a retrouvé un peu Ouais, ça. ouais, J'espère que ça a duré, qu'ils vont pas changer Dave, encore. si tu revois cette vidéo, continue tes indices. Mais Ouais, ne mais les c'est vrai explique que- pas, comme ça chacun y va de son... Mm. C'est vrai que la politique, elle a changé. Enfin, il y a eu une période où les games, c'était un peu. Genre pas tabou, mais genre ils voulaient plus trop faire la pub, où ils voulaient vraiment différencier CrossFit santé et tout ça. Là, je pense, ça y est, Trouver l'équilibre. ils ont tout remis ensemble. C'est vraiment les games, c'est la vitrine. Et Moi, j'ai une c'est petite, bien comme une ça. petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que le résultat du coup, aux Open reflète vraiment la réalité? Genre, je donne mon exemple, mais typiquement, je suis actuellement premier sur le Rooster France. Bravo. Mais, enfin,
je sais très bien, tu vois, genre l'année dernière, t'as Willy qui est allé aux Games, t'as Briand qui est allé aux Games, t'as des mecs comme Victor qui ont fait des perfs de fou furieux, mais juste parce que sur un WOD ils se sont troués, bah ils prennent 10 000, enfin je sais plus combien c'est, mais c'est au moins 2000 places dans la tronche. Est-ce que vous pensez du coup que justement ces 3 entraînements reflètent vraiment le niveau de chaque athlète? Moi, si je peux commencer. Pour les gens lambda, pour monsieur et madame tout le monde qui viennent s'entraîner tous les jours et qui font pas forcément de compète, oui. Parce qu'en gros, les meilleurs restent en haut du classement. Tu vois. Par contre, pour les très très hauts niveaux, vu que c'est juste un passage pour aller sur la suite, c'est pas vraiment, comme tu dis, ça reflète pas vraiment la réalité. Mais si tu demandes à 90% de la boxe, en tout cas ici, ils vont te dire bah oui, les meilleurs sont au-dessus et puis voilà, tu vois. Ouais. Par contre, si, Moi, je trouve que ça reflète quand même la réalité. Après, forcément, il y a aux Open, il y a je sais pas combien de personnes cette année inscrites, genre 300 000, un truc comme ça. Je sais pas, chez les gars, j'ai Ouais, vu tu qu'on prends était une 120 cartouche, 000, tu prends une 125 120 000 000 chez les gars. Genre 120 000, forcément, quand tu tombes sur ton point faible, entre guillemets, bah tu prends, voilà, comme tu dis, prends, Victor, il a pris 2000 et quelques ou 3000 sur sur le le thruster, alors que En Déjà, compète, il fait un si thruster ça lui à arrive- 121. si ça lui arrive Ah la ouais. même chose en demi, bah, En il sera plus. peut-être 35 ou allez, 45e sur 60 ou 50e sur 60. L'écart, il est beaucoup moins grand, tu vois. Donc si tu fais des grosses perfs comme lui, il peut faire sur des WOD, c'est plus rentable sur les demi. Là, aux Open, c'est mieux d'être le plus régulier possible et d'être le plus complet possible. Comme Lucas a pu nous le montrer. Voilà. Donc Lucas, t'es Voilà. le plus complet possible. vous aviez pas envie de continuer de parler, non? Pendant que je fais- Non, mais c'est vrai. Non mais, Là, c'est juste, il y a beaucoup de monde. Donc quand tu prends un pet, bah, tu Ouais. prends un gros explosion. Mais ouais, si on regarde, en fait, c'est ouais. Comme Faut tu être dis, complet. De toute façon, si t'as un Voilà, point faible, exactement. tu prends un recul direct. Exactement. Ok. Alors que dans des compètes où t'es 50, 60, comme en demi, ils seront 60, tu prends un pet, tu fais même 60e. même en quart. Tu Même en peux le quart, il y aura rattraper un si tu gros fais, groupe, même en tu premier, fais des top deuxième, 3 troisième. sur tous les autres. Tu vois. Ouais. Ok. Alors que là, t'as beau faire premier sur tous les watts, si tu fais et puis surtout en 50 quart. 000 sur 1, bah, tu seras loin au classement. Alors qu'au final, t'as fait premier sur 3 watts sur 4. Tu vois. Et puis surtout en quart, ça enlève tous ceux qui ont joué. Ouais. Mine de rien, ceux qui se sont dit bah la première partie j'y vais tranquille pour faire Exactement. une grosse perf au thruster derrière, bah oui ils ont sorti des thrusters. J'ai vu passer un thruster à 180. Ouais, c'est. Bah, lui Interro. j'aurais C'est honneur aimé, de boxe, hein. Il est honneur de boxe. j'aurais hein. aimé le voir courir et faire des burpees sur la première Ah, c'est partie. sûr qu'il a pas dû Et faire puis c'est un grosse athlète salle, qui il a fait va 120, peut-être- je crois. C'est un athlète qui va peut-être même pas passer en quart, mais par contre tu prends la cartouche parce qu'il a Ouais, fait un c'est thruster sûr. beaucoup plus lourd que toi. Exactement. Mm. Mais Donc- c'est le jeu des Open, je trouve que c'est Ouais. bien aussi. Ça... Le classement, mine de rien, sur les 100 premiers, tu les retrouves quand même généralement Ouais, ouais. dans Dans les le- top. dans le top Après, niveau, ouais. le classement, il peut. Mm. C'est sûr que peut-être un va passer devant, l'autre derrière, mais tu sais à peu près les meilleurs sont là. Quoi. Ok, bon bah voilà pour cette petite partie. On va passer à la partie un peu plus peut-être croustillante. Je sais pas ce que vous pensez le chichi des rideaux. En fait, je trouve il y a un mythe autour de ça entre tous ceux qui se donnent un genre de en faire, de pas en faire. Moi, je fais juste one and done, blablabla, blablabla. Tu sais, il y a un peu ce truc de genre, je vous chie dessus. Parce que moi je fais juste une fois et il y en a d'autres qui assument pas de faire des rideaux, il y en a d'autres qui jouent leur vie là-dessus alors que c'est peut-être pas là qu'il faut le jouer. Qu'est-ce que du coup vous pensez de ça? Alors, vas-y, Pardon. vas-y, Capo. Moi j'ai deux avis en fait. J'ai un avis en tant que honneur de boxe. Et ce qu'on propose ici en tout cas c'est tu dois être bon au moment T, c'est ton test de finesse à ce moment-là et puis on verra voilà. Sauf pour ceux qui jouent vraiment quelque chose, notamment en team je pense. Après en indie, va toi te mettre dans ta bulle au moment où tu sais que tu dois passer. Et après en tant que athlète, bah ouais c'est sûr que je peux comprendre que si t'es dans les 11%, que t'as envie de passer dans les 10%, t'as envie de... Et après il faut voir avec ton honneur de boxe là où tu passes et te laisser toutes les possibilités possibles quoi. J'ai été dans cette phase où l'objectif c'était d'aller plus loin en indie, mais Ouais. c'est vrai que t'as envie de tout donner et que c'est trop frustrant de faire qu'une seule fois. Et tu sais forcément que tu vas forcément améliorer sur ce qui est pas forcément vrai tout le temps, parce que j'ai déjà fait des redos, j'ai fait le même score, voire moins bien. Mais t'as envie de retenter ta chance. Après, ça reste que le CrossFit, en tout cas nous on le prend comme ça, les Open c'est un test au moment T et voilà. Ouais. Faut être bon. Comme Ok. en live en fait, comme sur une vraie compète. Ouais, après Voilà. forcément tu vas. Ça dépend à qui tu parles. Si Voilà, tu t'adresses exactement. à ceux qui sont dans les C'est pour ça qu'il y a 3-4 premiers pourcents, bah à la limite privilégier l'entraînement pour arriver en quart en ayant fait les 3 semaines d'open, je m'entraîne correctement et j'arrive en quart prêt. Mhm. Parce que faire le vendredi, le lundi, Et puis te remettre un stress. la semaine, mine de rien, la semaine d'entraînement on prend un coup. Puis Et souvent, du coup t'arrives en quart presque
pas entraîné parce qu'il y a eu les Open avant. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est dommage. Ouais, parce qu'en plus, du coup, ça rejoint le point de la personne qui va galérer à être dans le 10e, 9e pourcent pour se qualifier au quart, va pas forcément jouer les demi. Elle va plutôt participer Ah oui, au truc, forcément. se challenger avec des WOD un peu plus peut-être poussés ou un peu plus challengeants, avec plus de montée de corde, des charges peut-être un peu plus lourds et tout. Alors que la personne qui va être tous les ans dans les 5%, il y en a en plus, ça va plus être dans le dernier pourcent Ouais, qui dans va le aller chercher dernier qui va aller chercher la qualif à la demi, et eux ont tout intérêt à comme on a fait, juste le faire une fois et puis après tu fais tes blocs de la journée ou t'en as fait avant ou Mais c'est sûr que des fois, ça fait mal à l'ego. ah bah oui, ça fait mal à l'ego. Après c'est sûr Vaut que mieux pas regarder vaut mieux pas regarder le leaderboard de temps en temps et se dire bon bah. Ouais, non, c'est oui, sûr. Bah, tant pis. moi, après, j'ai un avis un peu plus tranché que ce que vous. Enfin, je pense qu'on dit un peu la même chose, mais moi, c'est un peu plus tranché sur la partie un peu honneur aussi de boxe. Déjà, c'est sûr, là, je suis d'accord avec vous, ceux qui jouent la qualif aux Games ou même qui jouent leur qualif en demi. Franchement, je vois pas l'intérêt de refaire les WOD. Si, à part si, comme Guillaume Briand qui a refait les WOD parce qu'il a pas respecté les standards, bah là, t'as pas le choix. T'es obligé de le refaire parce que sinon ta vidéo elle est pas bonne et ça risque de te pénaliser. Donc là, t'as pas le choix. Donc ça, c'est plus un problème avant. Mais après, un problème de connectique, de regarder ouais, le de standard. regarder les floor plans, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais donc là, t'as pas le choix, t'es obligé de le refaire. Donc ça, c'est un autre problème. Mais après, si t'as ton WOD, ton standard est bon, t'as tout fait et tout, et que tu refais le WOD, là, c'est plus un problème, je pense, d'ego quand t'as ce niveau-là. Ouais. Donc, on parlait de Willy qui a refait le Ouais, juste point pour 2, je crois. ouais, juste pour Juste non, pour le thruster, il me semble, Ouais. c'est un truc comme ça. Voilà, c'est son ego qui a parlé. Je pense qu'avec ceux de sa salle, là, ils se sont mis le bourrichon pour faire un Ah, thruster mais à je temps. trouve ça dommage de C'est- prêcher de partout sur les réseaux, tu vois, de dire ouais, faut Ouais, faire ouais. juste une fois. Oui, Puis à la après- limite, au pire, tu dis rien, tu le refais, Voilà. puis voilà ça. Mais moi, je vois pas l'intérêt quand t'es à ce niveau-là de le refaire. Mm. Après, c'est mon avis. Et par contre, pour la partie honneur où les gens, comme tu sais, qui jouent à 10%, moi, enfin, je suis plus catégorique. Pour moi, l'écart, c'est un objectif de l'année, pourquoi pas. Mais mine de rien, je pense, C'est pas un objectif ultime. c'est pas l'objectif ultime de ta saison, Ouais. tu vois. J'espère que les gens qui jouent l'écart et qui savent qu'ils vont pas aller en demi, c'est pas l'objectif de la saison d'aller en quart parce que déjà les Open, on sait que c'est une compète où il y a les plus gros tricheurs qui existent. Donc ça veut dire que non, mais je veux dire, si tu joues entre 10 et 11%, tu sais qu'en gros, si toi tu respectes les standards, tu te fais niquer parce que la plupart ils respectent rien. Donc en gros, faut pas que ça soit ton objectif parce qu'il y a tellement de paramètres que tu maîtrises pas que c'est compliqué. Autant te mettre un objectif de throwdown. Il y en a plein maintenant, les Alsace, les affiliates, les Marseille, des compètes un peu plus petites dans le coin, dans ta région. Avec plein de catégories, Je trouve puis des c'est- shows quand même qui sont Et intéressants. puis voilà, il y a des watts de qualif avec des vidéos que les gens normalement ils regardent, ceux qui font la compète. Au moins, tu sais que les standards vont être un peu plus regardés, plutôt que là, les Open où. Enfin, moi, j'ai toujours dit, toi, un jour, je pense une année, je ferai un test de m'inscrire sous un autre nom et de mettre des scores sans faire le même au hasard comme ça. Et c'est sûr que je passe en quart sans faire un watt, tu vois. Et je suis persuadé qu'il y en a, ils font ça, et où alors ils le font, mais ils rentrent un autre score, un peu plus, un peu moins, histoire d'être dans le milieu du classement, personne ne demandera de vidéo. Le petit arrondi Donc, des. moi, le je petit pense que arrondi si des t'es athlète- LBS en kilos. Ouais, non, mais exactement. Je pense que si t'es athlète et que tu vises l'écart, ça peut être un objectif un peu challengeant pour toi. Tu fais le WOD en one shot, tu le réussis, t'es en quart, tant mieux, c'est-à-dire que t'as un bon niveau de fitness. Tu réussis pas pour 1 ou 2%, c'est le jeu, c'est comme ça. Concentre-toi sur les throwdowns et puis voilà, tu passes à autre chose, tu vois. Ah, elle sera peut-être plus. Pour moi, les Open, c'est plus un esprit fête que vraiment performance pour être dans l'écart, tu vois. C'est soit tu vises les games ou les demi et puis là, tu te focalises là-dessus. Soit tu fais les Open pour le fun avec tes potes dans la boxe. Tu vas en quart, tant mieux. Tu vas pas en quart, c'est pas la fin du monde. Tu fais des throwdowns et puis voilà, quoi. Ouais. Voilà, c'est plus mon point de vue là-dessus. Donc dans tous les cas, les redoux, Nick. pas de redoux. Ouais. Sauf comme disait Kako, si t'as l'intérêt d'aller qualifier une team ou un truc comme ça. D'ailleurs, c'était chaud. Après, ça va faire voilà, la passerelle. mais pareil, si c'est une team où tu vises, tu sais que tu peux jouer les demi, etc. Enfin, on en Oui. parlera un peu de la team Là, quart on va en demi, parler, du coup, mais on ça passe peut être la transition. On Là. passe au troisième sujet, justement, sur la difficulté. Nous, on l'a vu parce que, du coup, à Jeunesse, on a essayé de qualifier plusieurs teams pour l'écart. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était chaud braise, surtout s'il y a un point faible, notamment là, les HSPU qui sont tombés à la fin et qui te mettent un peu dans la mouise. Du coup, en fait, on voit sur les roosters, quand tu as les. Donc, le roster, c'est tout vraiment le classement où tu as l'intitulé des athlètes dans chaque équipe. On voit qu'il y a des athlètes, c'est des gamers, des mecs qui vont aller jouer sûrement en indiv, mais qui mettent des points pour la team. Donc ça se fait depuis, je pense, Tout le temps. tout le temps, toujours. Mais après, du coup, le point de vue, c'est est-ce que, du coup, ces athlètes
vont avoir tendance à faire la qualif en quart, vont faire les quarts fin mars pour qualifier leur team et eux après ils se retirent? Ou est-ce que du coup Est-ce qu'ils c'est. se retirent En gros, maintenant c'est et- plus simple d'aller en quart ou d'aller en demi? Bah, Ou plus difficile plutôt. Plus difficile d'aller en quart ou plus difficile de se qualifier en demi? déjà en termes de chiffres, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller en quart pour les teams qu'aller en demi. Parce qu'une fois que tu es en quart, là ils en prennent 69, si je dis Parle pas de en Europe, bêtises. hein. En Europe, ouais. Ouais. Ils en prennent 69 en Europe pour aller en quart. Donc sur 280 teams, je crois qu'il y avait inscrits à peu près. Ça, c'est 25%. 25%. Ouais. Ouais. Donc il y avait à peu près ça d'inscrits. Donc ça te fait un quart qui passe et le reste non. Alors que sur 69, il y en a 40 là qui vont aller se qualifier. Donc là c'est l'inverse. Il y en a 3 quarts qui vont passer et puis un quart qui va pas C'est passer. le même principe que Donc, Victor, tu prends une cartouche sur 280 teams. Et Ouais, voilà, la exactement. cartouche, tu la payes cash. Exactement. Alors Ouais, qu'après. Alors, tu prends une cartouche moins. sur 60 équipes, et bah. C'est exactement. tu- Donc en gros, là c'est beaucoup plus dur, c'est à qualifier une team en quart. Une fois que tu es en quart, après c'est beaucoup plus simple. C'est plus accessible en termes statistiques en tout cas d'aller en demi. Après, le fait que tu dis que des athlètes vont aller au demi-indiv mais font les open et les quarts en team, bah ça c'est la règle. Après malheureusement, Ouais. moi je suis un peu contre ça parce que je vois pas l'intérêt. Ouais, il ferait mieux de Mais dire. c'est la règle, donc les gens ils ont le droit, donc ils le font s'ils veulent. Donc il ferait mieux de dire en gros, t'arrives en quart. Si tu veux jouer en indiv, bah Ouais. tu peux pas jouer en team. Exactement. Bah moi, ce Ou qui alors, serait ils même pourraient bien, faire c'est les limite. deux. Dès les Limite Open. dès les Open, ça sera encore mieux. Après les Open, bon, tu dis t'es dans ta box, tu joues pour ta box, tu ramènes des points, ça peut être cool, tu vois. Mais par contre, après, une fois que t'es en quart, je trouve ça Non, mais- dommage Enfin, on prend l'exemple pour que les gens y comprennent, hein, pour que tout le monde comprenne, mais c'est comme si en quart, Lucas, mettons, il marquait des points, et pour les demi, il va y aller en indiv, par exemple, mais il fait quand même les quarts avec la team. Alors qu'il sait que les demi, il va les faire en indiv, donc je trouve ça dommage, parce Ouais, qu'en c'est fait, ça veut dire que le troisième gars qui a rien fait, il a pas fait les quarts, et il se retrouve en demi tout Ouais. seul Non, parce mais que ça sa va- team s'est Ça va- qualifiée, mais en lui il a gros, rien fait. Tu vas jouer les hauts du classement en quart et t'arrives en team, bah tu joues les fonds de classement parce que. Ouais, ou même pas aller au classement, mais juste des Ouais. fois ça peut aider une team à se qualifier alors qu'elle Ouais. ça se trouve elle serait pas qualifiée si toi t'étais pas dans la team, tu vois. Ils pourraient Mais- laisser ce fonctionnement-là, mais juste dire aux indives qu'il faut qu'ils fassent un choix Dès l'écart. dès Ouais, parce que qu'en les plus- quarts indives sont en finis, plus, parce que les dans le quarts calendrier, indives- les quarts indives sont avant les teams. Et Donc puis en 2 fait, semaines avant quoi. ils savent déjà s'ils sont qualifiés en demi Bah ou oui, pas. Donc c'est en fait, clair. C'est donc, clair. C'est vrai que c'est un truc que je pense que CrossFit pourrait changer ça pour que bah, ta team, c'est ta team et si tu veux aller plus loin, c'est ta team qui fait le truc et pas un remplaçant parce que l'autre va en indiv. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage. Quoi. après, est-ce que c'est pas vers ça qu'ils tendent justement en décalant? Parce qu'il me semble que l'année dernière c'était plus Peut-être. proche les Pas quarts en sûr. indiv et les quarts en team, non? Non, je Il suis y a pas 2 sûr. ans aussi. Non, c'était la Non, même c'était chose. 2 semaines. Non, c'était pareil. Non, c'était pareil. Non, puis là en plus tu vas avoir 10 jours parce que les teams c'est en milieu de semaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Non, c'est vrai que nous, l'année dernière, on s'en était rendu compte vraiment avec la team qui s'était qualifiée. Bah, je crois que c'était les derniers qualifiés, il me semble, pour les demi. Et en fait, arrivé en demi, il y avait plein de teams qui étaient devant. Ils avaient perdu 1, 2, 3 athlètes des fois de Ouais, leur c'est team ça. parce qu'ils étaient en indiv. Et en fait, ils étaient 3e Europe et ils se sont retrouvés largement derrière nous au demi parce que en fait, c'était plus du tout la même team que l'écart. Quoi. Alors après, bon, c'est bien, il y a le nom de la boxe qui va en demi, c'est cool, tu vois, mais moi je trouve que c'est moins. Enfin, c'est dommage pour la boxe, tu vois, pour ceux qui vraiment jouent le jeu de la team. Représentatif, Voilà. quoi. Pour ceux qui jouent vraiment le jeu de la team du début à la fin, quoi. Mais bon, après, c'est la règle. Pour l'instant, c'est autorisé, Pour l'instant, donc c'est la voilà. Pas le choix. Ok. Bon, bah on arrive à la fin de cet épisode. Du coup, donc on a pu échanger un peu sur tout ça. Si vous avez des questions un peu là-dessus, même que vous voulez nous donner un peu vos avis, on est preneur. Si vous voulez une boule de neige, donc c'est plein de chocolat blanc, c'est nickel pour la santé, pour le moral. Du coup, donc, je sais pas plus ce que j'ai dit. Boulangerie Petrica. Ouais, boulangerie Petrica. À Gerland, à Lyon. Yes. Et du coup, donc, juste pour clore ça, donc, Elliot, je vais te poser une petite question. Ça va être le nouveau truc pour clore le Fit Process Show. Si tu devais t'entraîner avec une athlète et un athlète mondial, dans tous les sports confondus, pendant une journée, ce serait qui? Chez les hommes et chez les femmes? Bah, chez les hommes et chez les femmes, je peux pas. Comme ça, c'est dur. Mais on en a discuté un petit peu et en fait, il faudrait sortir complètement de la boxe et se dire. Bah, faire un sport comme de la chute libre ou du truc comme ça pour vraiment prendre un gros shoot d'adrénaline et. Mais t'as pas d'athlète, même ça peut être dans le crossfit, hein, genre un athlète avec qui tu te dis, ok, vas-y, j'aimerais bien quand même pour le kiff, genre demain il me dit, vas-y, viens, on se fait un training ensemble, on le fait ensemble. Pas pour le training, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Une journée avec un froning, et bah t'as l'impression que si tu regardes les réseaux, bah tu vas tirer à l'arme à feu le matin, tu vas faire de la faire moto de à sport. midi, t'occuper des bisons en début d'après-midi, et tu vas aller faire 2-3 squats et un peu de bench le soir.
Ah, ça me paraît être un beau programme. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut Avoir des s'arrêtera meules là-dessus. énormes et Des meules énormes, voilà. faire du bench. faire du bench. Ok. Bon bah top. Nickel. Merci les copains du coup pour cet épisode. Et si bien sûr vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un petit like et puis on se retrouve sur l'épisode 2. Bye bye.